Salut à tous, comment ça va? Bienvenue dans ma cantina. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va ouvrir une grosse boîte. Oui, je me baisse un peu parce que j'ai pas pu remonter plus que ça à ma caméra. Et la grosse boîte, elle est là. Je viens de la récupérer ce matin. Ça vient de chez Sideshow. C'est un produit qui est sorti depuis pas mal de temps déjà, mais je viens simplement de la récupérer. Bonne affaire, merci Album. On regarde ce qu'il y a dedans? Allez, let's go. Vous voyez bien? Eh oui, c'est une belle bête, hein. Je l'ai monté pour voir, je l'ai sorti du carton, sur carton. On va découvrir ensemble une statue qui est sortie il y a bien longtemps, je pense, je dirais un an, c'est Sideshow. C'est la statue premium format du General Grievous, tiré du film Revenge of the Sith. Édition limitée à 2000 exemplaires, c'est le numéro 1209, on le regardera sous le socle tout à l'heure. Voilà, une belle boîte. C'est Sideshow, c'est un gros boudin, hein, mais c'est moins, le packaging est toujours moins beau que chez Hot Toys, mais Hot Toys fait pas de premium format, ils font du 1/6 scale ou du 1/4 scale. Mais les premium format, c'est directement de chez Sideshow. C'est une belle boîte, hein, avec le beau défunt. J'essaie de faire tourner sans faire de bêtises, parce que c'est ça qui est important. Pour sur le côté, bah, il n'y a rien. Juste Star Wars General Grievous, t'attaques. Puis on va retourner de l'autre côté. Et vous allez voir, ouais, je pense que vous voyez, c'est très bien. Voilà, on a juste la photo de la statue qui se trouve à l'intérieur. Star Wars General Grievous, Sideshow, premium format. La chose classique de chez Sideshow. L'important, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on va l'ouvrir, on va découvrir, on va la monter, puis on va regarder en détail si ça valait le coup. Je pense que ça fait. Voilà, j'ai sorti la grosse boîte, vous voyez, qui est en 2 étages. Il y a 2 parties comme d'habitude dans les gros premium format. Donc on va découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est sympa de la part d'Album, c'est que c'était un peu essoufflé, c'était lourd, hein, quand même, cette statue. C'est qu'elle était en vitrine, donc ils l'ont emballé pour moi, et c'est super bien emballé. Bravo, bravo Julien, bravo Album. Bonjour, en 2 parties, on va voir ce comment c'est, et après on va l'installer sur le meuble, voir ce que ça donne. Alors je l'ai découpé, après voilà. Oh là 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 là. Première partie, on voit tous les sabres laser, le buste, les pieds. Ça c'est pour la première partie, et on va regarder évidemment le dessous où il y a le socle, la cape, j'imagine, et après on va installer pièce par pièce. C'est pas petit. Voilà, donc en 2 parties, c'est du lourd. Bon allez, on installe au fur et à mesure et on voit ça. Ce qui est intéressant, c'est quand on va le monter, quoi. Mais en tout cas, bon, c'est bien disposé, hein, comme d'habitude chez Premium Format, n'importe quoi, David. Chez Sideshow, cette Premium Format, c'est toujours en plusieurs parties, c'est pour ça que c'est souvent lourd. Quoique, quand je dis lourd, c'est souvent le socle qui est lourd parce que c'est la base et pour que ça reste bien stable. Mais en général, le reste des pièces plutôt en hauteur sont plutôt, je ne sais pas si c'est fait de résine exactement, mais c'est toujours plutôt léger. Quoique, je dis quelque chose et je me contredis en même temps, parce que si vous avez vu ma vidéo du Darth Vader Mythos de ces Sideshow, tout est lourd. D'ailleurs, il est beaucoup plus lourd que la boîte était beaucoup plus lourde que ce Grievous. Bon allez, on installe, c'est parti, avec le socle. Et là, effectivement, c'est très lourd. Ah, j'espère que vous voyez bien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais prendre la partie principale, le corps, et que je vais installer. Effectivement, c'est assez léger. On va l'installer sur le boudin. Mais c'est effectivement, la pièce est assez léger, hein. Bah, évidemment, vous ne pouvez pas le voir vous, mais c'est vrai que c'est assez léger. Et encore une fois, le Darth Vader Mythos que j'ai fait il n'y a pas longtemps était beaucoup plus lourd. Bon, alors on va l'installer. Alors si je ne me trompe pas, ça va là. Je tourne. J'imagine après, je regarde un peu la truc. Avant de mettre la tête, on va mettre la cape. Qu'est-ce que vous en pensez? La cape. Alors la cape, elle est là. Dessinée. Un peu de poussière.
des coups, des petits dessins sur le dessus et tout. J'installe. J'imagine, si je regarde un peu, ouais, elle s'installe autour de ça. Hop. Et oui, avant de l'installer, évidemment, ici, les petites poches intérieures, des deux côtés d'ailleurs. Je vais vous montrer de plus près. Je vous ferai un tour, mais les petites poches intérieures qui permettaient au général Grievous de récupérer tous les sabres de tous les Jedi qu'il tuait. Hop. Alors il y a une petite attache. Toc. J'imagine qu'elle se met comme ça. On va vérifier sur la boîte. Et on l'attache plus bas autour de ça. Ah, ok. On va installer ça proprement. J'aurais peut-être dû le mettre après d'ailleurs. Après avoir mis les bras. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas. À moins que ça se mette. Ah ouais, ça, je pense que ça se met comme ça. Faut voir. On va passer au bras. Bon, j'ai décidé qu'on mettra la cape après. On va d'abord mettre les bras, c'est plus sympathique. Alors, prenons les bons bras parce que. Alors, on va mettre lesquels? Est-ce que c'est celui-là? Je pense que c'est celui-là. Pour tout vous dire, j'ai sorti les 4 bras des sabres laser pour essayer de voir comment ça se met plus facilement. On va essayer de les mettre de la façon la plus logique possible. Bon, voilà. Le bras droit est posé. Voilà, c'est un peu galère, je vous avouerai, j'ai regardé. Bon, c'est explicatif, mais il faut quand même le savoir parce qu'il n'y a pas de notice dedans. Bon, là, c'est sur le bras droit. Donc là, vous avez le Grievous en face. Le bras droit, cependant, il y a une encoche un petit peu avec un trou dedans et un peu un dessus carré et ça se clenche dedans. Ça s'enclenche dedans. Mais il fallait le savoir. Bon, du classique. Merci les vidéos Sideshow pour nous aider. On passe au bras gauche. Je vous montre en détail. Il y a le trou ici. Et le bras gauche. Hop. Je sais pas si vous voyez. Et voilà. Tac. Il prend forme. On continue notre petite installation. Le deuxième bras droit. Et qui va s'enclencher juste ici. Voilà. Je vous aide hein, si vous en achetez un. Voilà. Alors normalement, si j'ai bien compris, il va là. Je pense que oui. Je ne vois pas. Ouais, il va là, exactement. À demain, c'est plus facile et j'ai pu l'enclencher. Bon, c'est pas compliqué, hein. Faut juste savoir à quel endroit ça va, quoi. Voilà, on passe au dernier bras. Le bras gauche. Pour vous aider, vous avez des couleurs qui peuvent vous aider. Ça, c'est la couleur verte. Et vous avez ici l'encoche ici que vous allez voir. Je sais pas si vous voyez, c'est vert aussi. C'est rouge à droite, vert à gauche. Ce qui vous permet de reconnaître les bras plus facilement pour les enclencher. Bon, je vais le poser. Alors évidemment, pour mettre le bras, c'est plus facile d'enlever les paulières qui étaient posées avant, que je n'avais pas vu. Donc maintenant, je vais pouvoir reposer les paulières et effectivement, c'est plus facile d'enclencher le deuxième bras gauche. Voilà un premier aperçu. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va poser la cape et la tête. J'ai posé la cape. L'avantage de la cape, c'est qu'il y a un peu des sortes de fils de fer. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça des fils de fer tout autour, qui vous permet de vous donner une position comme vous le souhaitez. Voilà, des rebords si vous le souhaitez à la cape, pour donner du mouvement, et ça c'est plutôt sympa. La qualité de la cape en tissu est très belle, sinon regardez. Si je plie un peu, voilà, ça garde un mouvement, et c'est plutôt pas mal. Hop. De toute façon, on fera le tour après de la statue, mais ça peut donner du mouvement, c'est sympa. Voilà, on peut faire comme ça. Hop. Allez, je mets la tête. C'est perdu pour la dernière pièce. Alors attendez. Ça c'est la tête. Général Kenobi. Hop. Et voilà. On peut y monter d'ailleurs. Voilà, monsieur Grievous. Et ben ça fait une pièce énormissime. Hop, je vais être obligé de prendre. Et ben c'est beau. C'est beau. C'est très très beau. Tout jeu que. Alors, ce qu'on peut dire au premier. Alors, c'est une pièce qui est vendue quand même très très cher. Alors je vais reculer un peu pour que vous voyez je vais essayer en tout cas de reculer dans ma pièce. C'est une très belle pièce, hein. C'est très très beau. Vous avez vu un fond vert ici qui fait un peu lumineux si vous le souhaitez. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de lumière, hein, il n'y a pas d'USB, il ne s'allume pas, non, pas comme de temps en temps certains premium format, pas celle-ci. C'est pas très grave, le fond vert est plutôt sympa. Le socle est très très sympa, très très lourd, ce qui permet d'avoir une belle assise de la statue. Évidemment, évidemment, vous allez me dire, je suis pas très doué, j'ai mis un peu de temps pour trouver comment s'installer les 4 sabres laser, mais comme j'ai récupéré la pièce de chez Album qui est en vitrine, en fin de compte, le truc tout bête, c'est qu'il y avait les épaulières qui gênaient à chaque fois, donc ce qui ne me permettait pas de mettre les bras au bon endroit. Donc il faut enlever les épaulières et de mettre chaque bras l'un après l'autre. En plus, bras droit, bras gauche, il y a 2 couleurs différentes, rouge et vert, ce qui vous permet de retrouver de quel côté ça va pour les plus bêtes comme moi. En tout cas, c'est une belle pièce. Donc je disais, donc le socle très 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 lourd hein, qui permet d'avoir une belle assise. Le reste est très léger, donc il faut faire très attention. La tête même, elle est un peu plus lourde. Aimantée quand vous la posez, c'est plutôt facile à mettre. La cape aussi très sympa, un peu genre abîmé. On va faire le tour de la statue. Donc un peu abîmé, un peu vieillot, qui permet de donner du mouvement avec, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une sorte de fil de fer qui est à l'intérieur, qui vous permet de la modeler comme vous le souhaitez et de lui mettre du mouvement à la cape, et ça c'est plutôt très très sympa. Vous regarderez évidemment le détail du casque du général Grievous, le disciple de Darth Tyrannus, le comte Dooku. On voit ici un petit peu, si vous voyez son petit cœur. Voilà. Donc après c'est très très bien fait. Un sideshow au niveau des premium formats, ils sont très 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 doués au niveau des détails. Ils font du très très bon produit. Même si vous le savez, j'adore les 1/6e scale Hot Toys, parce qu'Hot Toys, je trouve qu'il y a toujours un petit plus, mais ils font pas de PF. Voilà, avec les 4 sabres laser, évidemment, les verts, les bleus. Les sabres laser du petit salaud du général Grievous qui a tué plein de petits Jedi. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, vous voyez, il y a plein de petites poches ici qui permettaient au général Grievous de mettre les sabres laser dans sa cape tous les Jedi qu'il a tués. D'ailleurs, on le voit un peu avant de combattre le général Kenobi dans l'épisode 3 Revenge of the Sith. On voit qu'il récupère ses sabres laser de sa cape et quand il commence le combat avec Obi-Wan Kenobi. Je ne vous rappelle pas, je vous invite à revoir le film, vous verrez, c'est plutôt sympa. Même là, une des premières scènes du film, quand il récupère les sabres laser de Anakin Skywalker et de Obi-Wan Kenobi, on le voit les mettre dans sa cape. Bon, voilà, ça c'est pour la petite anecdote. Voilà, donc c'est une très belle pièce, grosse envergure, hein, c'est voilà, je sais pas, 10, 20, 30, on est sur du 40-50 cm de hauteur minimum, une grosse envergure. Je vais faire le tour, hein. Voilà, attendez. Donc là, on va regarder le socle avec les pieds pour que vous voyez le mieux possible. Bon, je vais arrêter de parler, je vais vous montrer tranquillement en détail la statue. J'essaie de vous montrer quand même le détail des sabres laser qui sont plutôt bien faits. On va faire le tour de la bébête. Vous voyez quand même à l'arrière le dessin de la cape avec les taches un peu partout. C'est des taches qui sont faites exprès, hein, je vous rassure. Mais c'est une belle bête. Au maximum, comme ça en même temps vous voyez ma pièce. Voilà. Et on va se rapprocher tout doucement. C'est une belle bête. Vous voyez ici, c'est la fusée Lego. Ça peut vous donner une idée de la taille de l'engin. Le plus gros problème maintenant, c'est qu'il va falloir trouver une place et dans une étagère pour qu'il soit assez large pour pouvoir le poser sans aucun risque. Ce qui n'est pas tout à fait gagné, je vous l'accorde. Et là-dedans, bah, ça n'ira pas parce que les étagères ici ne sont pas assez larges. C'est 20 cm et là, ça fait plus de 20 cm. Donc c'est un peu l'embarras. On va lui trouver une pièce. Une place. Bon, ça vous a plu comme à moi? Voilà, donc pour cet unboxing, cette review, donc effectivement en très bonne qualité. J'apprécie particulièrement la cape, c'est con à dire. Je trouve que la cape est super belle, voilà, qui donne du mouvement et donne un peu d'effet à une statue, c'est plutôt sympa. Et j'aime beaucoup quand même la tête du général Grievous, elle est quand même super bien faite avec ses yeux. On dirait qu'il est triste, le bébé. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de donc cette statue premium format de chez Sideshow que j'ai obtenu de chez Album Comics, Général Grievous, Revenge of the Sith.
Voilà pour cet unboxing. Dites-moi ce que vous en pensez encore une fois en commentaire. Un petit like si vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas d'activer les notifications pour savoir quand je sors des vidéos. Mais les likes, c'est important, ça permet de remonter les vidéos. Et je remercie tous les gens là qui ont vu toutes mes vidéos dernièrement, dont celle de la Comic Con d'il y a quelques jours, qui apparemment plaît. Donc merci à tous pour ça, c'est très sympa. Mais n'hésitez pas, il y en a qui me font des commentaires, j'échange avec plaisir sur Star Wars, aucun souci, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Hein. On est en démocratie. Si ça vous plaît pas, dites-le moi, j'échangerai. Dites-moi ce qui vous plaît ou dites-moi ce qui vous plaît pas. En tout cas, voilà, c'est fini pour cette vidéo dans ma Bronski Cantina General Grievous Premium Format de chez Sideshow. Je vous ai tout dit. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Hop, une dernière photo sur la boîte. Allez, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo dans ma cantina. Ça sera une unboxing un peu particulière également. Je vous embrasse fort. Et comme dirait le général Grievous, may the force be with you. Non, je suis très con, il ne le dit pas du tout. Je vous embrasse. Allez, may the force be with you. Salut à tous, à très vite. Ciao.